on a cette tendance en Europe occidentale de s'aligner sur les États-Unis. Et c'est d'ailleurs, ce n'est pas simplement une réflexion complotiste de ma part. Regardez l'affaire du pipeline Nord Stream 2, que les Allemands et les Russes avaient décidé de faire. C'est un gazoduc qui contourne en fait l'Ukraine et les pays baltes. Pourquoi? Parce que le gazoduc originel qui passait à travers l'Ukraine, eh bien, alimentait surtout les oligarques ukrainiens qui prélevaient une partie du gaz pour le vendre à leur compte et puis ensuite revendre le gaz qui transitait sur leur territoire plus cher aux autres pays. Donc il y avait quelque chose d'assez pervers dans cette affaire qui ne profitait certainement pas au peuple ukrainien et les tarifs préférentiels faits par la Russie à l'Ukraine étaient dévoyés d'une certaine manière par ces oligarques. Donc l'idée de faire ce deuxième gazoduc correspondait à une réalité à la fois économique et énergétique de l'Allemagne. Mais le fait que ce gazoduc existe liait d'une certaine manière la Russie à l'Europe. Et ça, c'est quelque chose que les Américains, et surtout Trump, n'aimaient pas beaucoup. Et je passe tous les détails de cette affaire qui est assez complexe, mais ils ont menacé et pris d'ailleurs un certain nombre de sanctions sur les entreprises européennes, allemandes, et suisses d'ailleurs, qui travaillaient sur ce projet de pipeline. Donc, si vous voulez, les Américains ont même sanctionné leurs propres alliés pour qu'ils s'alignent sur leur propre position. Donc, il y a effectivement cette tentation de se plier au diktat américain parce que sinon, ils viennent avec des sanctions économiques, des sanctions financières, etc., etc. Donc un climat qui est finalement assez malsain, mais qui fait que, ça a été le cas de l'affaire Skripal, que j'ai évoqué tout à l'heure, de cet agent russe qui aurait été empoisonné en Grande-Bretagne, où pratiquement très peu de pays occidentaux ont refusé de s'aligner sur la position américaine. Une sorte de vassalisation, en fait. Une vassalisation, exactement. Et tout le monde a renvoyé des diplomates russes à cette occasion. Hein. On les a expulsés, alors qu'en réalité, on ne savait rien. Il n'y a que quelques pays, comme le Portugal, qui ont dit « moi, je n'ai pas assez d'éléments pour prendre des sanctions contre la Russie ». Et ça, c'est quand même l'expression d'une maturité politique beaucoup plus grande que d'autres pays qui ont immédiatement décidé l'expulsion de diplomates russes, alors qu'on ne savait même pas quel était le fin mot de cet empoisonnement, qui reste encore aujourd'hui extrêmement controversé, mais c'est un sujet qu'on ne va pas aborder maintenant. Donc, il y a une forme de vassalisation, à la fois du discours politique occidental, mais aussi des médias, parce que finalement, ce sont eux qui sont vecteurs, quelque part, de ce message politique. Et on l'a vu à l'égard du terrorisme, on l'a vu à l'égard de l'Afghanistan. L'Occident, enfin, quand je dis l'Occident, je veux dire l'Europe, et s'est engagé, et quand on parle d'Europe, je devrais peut-être nuancer, George Bush avait lui-même divisé l'Europe en la nouvelle Europe et la vieille Europe, et cette nouvelle Europe, qui étaient les anciens pays de l'Est, eux sont partis en colonne par 4 derrière les Américains, en Irak, en Afghanistan. C'est eux qui ont hébergé les chambres de torture de la CIA, etc. Donc finalement, on a renoncé, et beaucoup de ces pays européens qui se disent européens et attachés aux valeurs européennes ont finalement renié ces valeurs européennes en acceptant d'aller faire des guerres qui étaient de toute évidence illégitimes, illégales et illégitimes, mais non seulement ça, mais encore de pratiquer la torture, d'entretenir la torture, etc., etc. Donc,
il y a là un mécanisme très pervers qui personnellement me dérange parce qu'il affecte aujourd'hui notre manière d'abord de percevoir notre environnement, de répondre aux défis du futur. Moi, je suis de ceux qui pensent que les défis du futur, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, se fera par la collaboration avec les autres et non pas par des embargos. Et je pense même que si des pays que l'on qualifie de totalitaires aujourd'hui, si on veut améliorer la situation à l'intérieur de ces pays, ce n'est pas en imposant des solutions de l'extérieur, en imposant et en finançant une opposition, mais c'est au contraire en créant une dynamique économique qui fait que les populations profitent, enfin d'abord améliorent leur sorte de prospérité, et c'est à travers cette prospérité que le système s'assouplit. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de pays, ce qu'on a vu même en Chine d'ailleurs, même si c'est un pays qui nous paraît aujourd'hui très totalitaire, mais une étude récente faite par un institut allemand montre que 73% ou 73% des Chinois se sentent dans un pays démocratique, alors que ce même chiffre est de 52% en France. Donc les Chinois se sentent plus dans un espace démocratique que les Français. Et on est dans le niveau des perceptions, donc ça ne veut pas dire que c'est plus démocratique ou moins démocratique, c'est pas là, mais on est au niveau des perceptions. Et c'est un élément important, parce que ça veut dire que pour nous, si on veut provoquer un changement de régime, on s'aperçoit bien que ce n'est pas en essayant de changer leur perception est qu'ils se sentent bien.